Je voudrais lire avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 11. Je lisais ça ce matin et du coup je vais prendre ça en introduction. Ça m'a fait un peu rire, bien que c'est pas forcément risible, mais enfin il y a des choses parfois dans la parole de Dieu, j'avais jamais remarqué ça. 1 Corinthiens chapitre 11, on lit alors verset 1 ou 2, ça dépend des versions. Vas-y, avance au verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi. Je vous loue, dans certaines versions, je vous félicite. Je vous félicite de vous souvenir de moi. Et on lit au verset 22. À la fin, vais-je vous féliciter? Alors dans certaines versions, c'est écrit au début, c'est marqué je vous félicite, et à la fin, je ne vous félicite pas. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'on vous félicite, là c'est Paul qui parle à l'église de Corinthe, et au début, il dit voilà, je vous félicite parce qu'ils ont été fidèles dans certaines traditions, certaines choses qu'ils ont conservées. Mais, vous savez, c'est tout un enseignement ici à propos de la Sainte Seine. Et il dit, à la fin, je vous félicite pas, parce qu'à chaque fois que vous vous réunissez, c'est pas pour honorer le Seigneur. Alors, je vous laisse le choix, je vous laisse répondre à ça. Qu'est-ce que vous préférez? Pour ma part, je préférerais entendre de la part du Seigneur des félicitations, effectivement. Et j'espère que cette année, bien, sera encore l'occasion pour nous de progresser, d'aller de l'avant, d'entrer dans les plans parfaits de Dieu. Alors, il faut juste que je retrouve mes notes. Et je crois qu'il désire nous entraîner plus loin. Juste, aussi toujours se rappeler qu'on ne fait pas les choses pour mériter. Ces félicitations que le Seigneur désire nous donner, c'est pas selon nos mérites, mais c'est selon l'écho que l'on va donner à son amour. Je l'avais dit, il me semble, la semaine passée. Il n'y a rien que je puisse faire qui va rajouter un iota à son amour. Ce matin, si vous avez prié ou chanté, si vous avez élevé la voix, Dieu ne va pas vous aimer plus. Si vous êtes resté la bouche fermée, Dieu ne va pas vous aimer moins. Si pendant la semaine vous avez fait n'importe quoi, vous vous êtes énervé, vous avez fait les choses de travers, Dieu ne vous aime pas moins. Ça, on doit le comprendre, on doit saisir son amour qui ne change pas selon les temps et les circonstances. Son amour est sans changement. Et la Bible nous dit que Dieu le Père, c'est le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Donc, oui, on désire les félicitations du Seigneur, mais non pas basé sur nos mérites, mais basé sur la réponse que l'on donne, l'écho que l'on donne à son amour et à tout ce qu'il a déployé pour nous, tout ce qu'il a déployé en notre faveur. Alors, ce matin, on va réfléchir un peu sur la vision les priorités un peu de cette année, vers quoi on va essayer de tendre, de travailler. Et évidemment, je voudrais rappeler la vision sur laquelle on s'appuie, la vision sur laquelle on s'appuie pour travailler qui on est. Et on a défini ensemble cette vision que ensemble on veut être ce phare. Donc l'Église de Fécamp, on veut être un phare là où Dieu nous a placés, mais chacun individuellement, nous voulons être, comme le dit le Seigneur, la lumière du monde. Le sel de la terre, la lumière du monde. Vous êtes. Le Seigneur nous dit que nous sommes ça. Il dit pas vous allez devenir, nous sommes. Mais le Seigneur dit que une lumière, elle n'est pas faite pour être placée sous un boisseau, sous un lit non, elle est faite pour briller, rayonner, éclairer.
Et donc, nous voulons être ce phare et au milieu de notre génération, là où Dieu nous a placés, dans chacun de nos contextes, nous voulons continuer à briller de plus en plus et être au milieu des nôtres, au milieu de ceux qui nous entourent, comme un repère, comme peut l'être un phare pour les marins. On veut être ce repère, on veut être ce guide, et on veut, par la grâce de Dieu, eh bien pouvoir mener le plus grand nombre vers la restauration et vers le salut en Jésus-Christ. Ça, c'est notre vision, notre valeur, et notre vision, notre mission, et on avait décliné cela au travers différentes valeurs qui sont les lettres du mot phare. La première valeur, comment est-ce qu'on va devenir ce phare? Eh bien, tout d'abord, en ayant une vie de prière, j'allais dire intense, intime avec le Seigneur. C'est indispensable que personnellement, individuellement, nous soyons des hommes et des femmes de prière. Et puis, collectivement, il faut que nous soyons une église qui prie. Donc ça, on va poursuivre ça. Pour rappel, la semaine prochaine, on aura un séminaire encore sur la prière, samedi et dimanche. Donc, ce sera sur le thème du combat spirituel avec notre frère Gilbert Ouedraogo, pasteur du Havre, qui sera avec nous le samedi. Et puis, on continuera ensemble le dimanche. Mais on veut continuer de progresser, d'apprendre à prier. Apprends-moi à prier. Je pense qu'on a tellement besoin d'apprendre encore. Mais on veut être ces hommes et ces femmes de foi qui basons nos vies sur cette relation, cette dimension de l'intimité avec notre Dieu. Et la base, c'est toujours la prière. Et évidemment, ensuite, il y a l'hospitalité, le H du mot phare, la prière, l'hospitalité. Au centre de tout ça, il y a l'amour. Et puis, on avait parlé aussi de responsabilité. Et puis, le E, c'est l'évangile ou l'évangélisation. Cette année, on va axer notre travail. Alors, on va pas faire lettre par lettre dans l'ordre. On va pas faire une lettre par une lettre. Il y a des choses tout ça, on doit le développer évidemment tout ensemble. Mais cette année, on va essayer de travailler plus particulièrement sur notre responsabilité. La responsabilité et aussi l'évangélisation, parce que évidemment, ça va de pair. Donc ça va être l'axe majeur cette année, et ça fait un moment que ça travaille mon cœur. Il y a un thème notamment qu'on va développer tout le long de cette année, une thématique en tout cas qu'on va méditer, on va examiner ce que disent les Écritures. C'est sur le thème du sacerdoce universel. C'est quoi le sacerdoce universel? Eh bien, c'est cette idée que Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un sacrificateur pour Dieu? Et ça, on le verra un peu tout le long de cette année. Il y a tellement de choses à dire. Donc, Dieu a fait de chacun de nous, Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Donc, chacun de nous, on est des sacrificateurs pour Dieu. Et on réfléchira ensemble qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça veut dire ce sacerdoce? Le sacerdoce, eh bien, ça veut dire la mission d'être au service de Dieu, d'être consacré à Dieu, ce sacerdoce royal, ce sacerdoce universel. Donc chacun de nous, on est des prêtres. Nous sommes des prêtres pour Dieu. On verra ce que ça signifie bibliquement parlant. Alors on va réfléchir à tout ça. Il y a plein de thèmes. On va regarder les prêtres royaux d'Éden, Adam et Ève. On parlera de Abraham et Melchisédek. On parlera de Moïse et Aaron. On parlera du roi David, le roi en sacerdoce. Jésus, évidemment, le prêtre royal. Et puis le sacerdoce royal. Donc je vous annonce le programme, le menu à l'avance. Et le but de tout ça, c'est quoi? C'est très simple, mais c'est tellement important. Le but de tout cela, c'est que chacun, on doit comprendre que nous sommes appelés, tous et sans exception. Appelés à quoi? À servir. D'accord? Donc, je dois comprendre que
je suis appelé. Ensuite, je dois comprendre à quoi je suis appelé. On est tous des appelés et on doit comprendre à quoi. C'est quoi ce sacerdoce? C'est quoi, à quoi Dieu il attend quoi de nous? Il y a des choses très claires qu'on doit partager, on doit réaliser ensemble. Je dois comprendre que je suis appelé, je dois comprendre à quoi je suis appelé et je dois comprendre comment vivre, comment exercer mon appel ou mon service, mon ministère. Le mot ministère, chacun de vous, vous avez un ministère. Le mot ministère dans la Bible signifie service. D'accord? Et d'ailleurs, vous savez l'origine du mot ministère. Est-ce que quelqu'un sait la racine? Ça vient de minus. Ministère, ça vient de minus. Et minus, c'est quoi? C'est un esclave. C'est un serviteur. Et donc, le ministère, c'est pas c'est pas un truc inaccessible, inatteignable. Non, le ministère, c'est être au service. C'est le service. Donc chacun, nous sommes appelés au ministère. Nous sommes appelés à devenir des minus. Nous sommes appelés à devenir des serviteurs les uns des autres et des serviteurs de Dieu. Il y en a certains qui sont dans leur ministère. Je donnerai pas de nom, mais ils exercent pas le ministère. Ils exercent le magistère. Ou certains disent le maxistère. C'est-à-dire qu'ils se placent au-dessus des autres. Alors que le ministère, c'est se placer au service, c'est se placer en dessous de l'autre. Donc ça, on va y réfléchir, ce sera le thème de toute cette année. Mais je voudrais que chacun puisse réaliser que vous êtes appelés, comprendre à quoi tu es appelé et puis apprendre comment tu peux exercer ce ministère ou ces services, ces fonctions auxquelles Dieu t'appelle. Évidemment, si nous réfléchissons à nos fonctions, bien cela pourrait bien avoir une influence sur nos fonctionnements. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc on veut se laisser guider aussi par le Seigneur. S'il y a de nos fonctionnements qui doivent changer, eh bien, il faudra les changer. Il ne faut pas avoir peur du changement, il ne faut pas avoir de résistance au changement si c'est conduit par Dieu. Donc ça, on verra le Seigneur, comment il va nous conduire dans ses réflexions. Mais si certains découvrent qu'il a un appel, une fonction à remplir particulière, il faudra adapter le fonctionnement qui va avec. D'accord? Donc ça agira automatiquement, je pense, même si je ne sais pas comment, mais si on réfléchit sur nos fonctions, ça agira, ça aura des conséquences sur notre fonctionnement. Et donc tout au long de l'année, on va travailler à tout cela. On va devoir retravailler sur les différents services de l'Église, dans l'Église. On va devoir peut-être réfléchir à alors le mot peut-être il nous fait peur, mais des fiches de fonction. Il faut savoir que, voilà, s'il y a un service, en quoi il consiste, c'est quoi les limites de ce service. Et puis, je pense que c'est important, là, on parle de services aussi bénévoles dans nos associations. Il y a tant à faire, mais chaque service bénévole devrait être réévalué chaque année, par exemple. Chaque année, chacun devrait avoir la liberté de dire, voilà, je désire arrêter ou je désire continuer. Parce qu'un service, c'est pas ad vitam aeternam, forcément, et c'est pas un péché d'arrêter un service aussi. Ce qui serait un péché, c'est de continuer un service où Dieu ne vous attend pas, où vous sentez pas à votre place. Vous comprenez? Donc tout ça, ça fera l'objet de plusieurs réflexions, de travail aussi. Donc voilà un peu les pistes de réflexion. Ce matin, je voudrais qu'on s'attarde sur un texte en particulier dans 1 Corinthiens, et on va lire au chapitre 12. Donc
juste avant, on a lu tout à l'heure 1 Corinthiens 11, je vous félicite, et puis je vous félicite pas, je vous laisse relire le contexte. Et puis 1 Corinthiens 12, voilà ce que le Seigneur dit, enfin en tout cas ce que Paul enseigne à l'église de Corinthe, évidemment inspiré par le Saint-Esprit. Je lis dans la version second 21. Il est dit, le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. 1 Corinthiens 12, pardon, excuse-moi. 1 Corinthiens 12, verset 12. Voilà, le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Et c'est là que ça devient intéressant. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, on serait beau, hein? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de toi, de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Il y a tant et tant de choses à dire sur ce passage. Mais on va retenir juste quelques idées principales. Et on doit comprendre ces choses et certainement qu'on a des choses à changer dans nos mentalités, dans nos manières de faire et que le Seigneur nous travaille, change nos cœurs. Alors, tout ce passage, on voit que l'Église est comparée à un corps. Et évidemment, ce passage affirme que chaque croyant est un membre important du corps. Chaque croyant. Et je vais insister lourdement là-dessus, hein, mais c'est tellement important. Chaque croyant, chaque chrétien, chaque disciple réel qui compose l'Église est un membre important du corps. Et donc, s'il est un membre du corps, il a un rôle spécifique à jouer. Et donc, ce passage, tout ce passage nous encourage, nous les croyants, à embrasser notre identité, qui on est, en Christ. On a besoin de réaliser qui je suis en Christ. Et à reconnaître que chacun a été intentionnellement placé dans le corps de Christ
par Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu s'est trompé quand il a mis mon petit doigt ici? Est-ce que vous croyez que Dieu s'est trompé en vous plaçant dans l'église? Est-ce que vous croyez qu'il s'est trompé en vous plaçant dans l'église de Fécamp? Est-ce que vous croyez qu'il s'est trompé en vous donnant certaines fonctions, certaines responsabilités? Non. C'est lui qui place comme il veut. Il l'a fait intentionnellement. D'accord? Donc on a besoin de dire, Seigneur, je reconnais que tu m'as placé dans le corps qu'est l'Église, je reconnais que tu as été intentionnel et tu as une volonté, mais aide-moi peut-être à découvrir c'est quoi. Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est quoi ma fonction dans ce corps? Donc ce passage, ce texte nous rappelle également l'importance de l'unité. Relisez le passage précédent. En fait, quand Paul dit à l'Église, je ne vous félicite pas, mais il dit parce que j'ai appris qu'il y a au milieu de vous des divisions. Donc, tout ce passage, cet enseignement nous parle aussi de l'importance de l'unité, l'importance de l'interdépendance. On dépend tous les uns des autres. Et l'importance de l'amour mutuel au sein de l'Église. Chaque croyant a une valeur inestimable dans le plan de Dieu. Et on a besoin de réaliser que c'est essentiel de travailler ensemble et harmonieusement pour accomplir sa volonté. On va réfléchir à certains points. Et puis, ce passage souligne l'importance de Jésus-Christ en tant que tête du corps. C'est lui la tête, c'est lui le chef. C'est lui qui guide, c'est lui qui dirige, qui conduit, en unissant tous les membres pour former une unité fonctionnelle pour accomplir son dessein. C'est pas le pasteur qui est le chef de l'Église. Ça, peut-être que certains ont besoin de bien se le mettre aussi en tête. Parce qu'on a aussi une culture, on a une histoire, et cette culture nous influence. Ce n'est pas le pasteur, le chef, le responsable de l'Église, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et si on n'est pas à la tête, les pasteurs ou l'équipe pastorale, c'est quoi notre rôle, c'est quoi notre fonction dans le corps? Eh bien nous, notre responsabilité, c'est d'être les articulations. Nous, notre responsabilité, on en reparlera, plus précisément, mais notre responsabilité, c'est de s'assurer du bon fonctionnement de chaque membre et de la bonne articulation entre chaque membre. D'accord? On en reparlera plus précisément. Mais chacun en a donc cette utilité. Et c'est Jésus-Christ qui est la tête. C'est lui le chef. C'est lui que nous devons chercher pour qu'il nous conduise, qu'il nous dirige, qu'il nous montre ce qu'il attend de nous. Et puis cette unité, cette interdépendance, eh bien c'est ça qui reflète la tête Jésus-Christ. C'est en ayant cette unité, cet amour, cette communion au milieu de nous qu'on va démontrer l'amour de Dieu. Vous savez, il est dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes réellement mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc il faut chérir cette unité, mais il faut aussi chérir cette diversité. On est tous différents. Alléluia quand même. On est tous différents, on a tous des fonctionnements différents, on a tous des talents, des capacités, on va en reparler, différents, on a tous une utilité, une place différente, et que le Seigneur soit béni. On doit apprendre à aimer cette diversité, à voir dans l'autre aussi le trésor qu'il est au sein de l'Église de Jésus-Christ. Alors, on repasse en bref trois idées. Première idée, donc l'unité dans la diversité. Il est dit au verset 12, le corps forme un tout, mais il a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Verset 12. Voilà.
Il en va de même pour Christ. D'accord? Donc, ces versets établissent la base de notre unité en Christ. Nous sommes un en Christ, indépendamment de notre diversité. Et donc, il est rappelé que chaque croyant, bien, il a été baptisé en un seul esprit. Il appartient au corps de Christ. On a donc une identité commune en Jésus-Christ. Et c'est tellement important parce que c'est cette unité qui reflète l'amour de Dieu. Si on veut être des phares, comme on le prétend, si on veut réellement être des phares, il faut que nous soyons unis. Il faut qu'il y ait une unité d'amour au milieu de nous. Si on laisse place à la moindre dissension, à la moindre critique et tout ça, attention, on ne reflètera pas l'amour de Dieu. Il faut chérir cette unité, il faut la garder jalousement. S'il y a la moindre chose qui vient mettre à mal notre unité, notre amour, notre communion, eh bien, on doit tout de suite tenter de s'expliquer, de dialoguer, de se réconcilier, de se pardonner, etc., etc. Donc, ça, c'est essentiel. Et ce sera essentiel pour tout l'avenir. Hein. L'unité dans la diversité. C'est seulement en étant unis malgré notre diversité. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des cultures différentes, il y a peut-être des riches, des pauvres, je sais pas, il y a des... On est tous bien différents. On a des histoires bien différentes, des parcours bien différents. Mais malgré cette belle diversité, nous sommes un. On le chante, hein. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et donc, si on veut briller, être un phare, on doit refléter cet amour de Dieu. Et pour cela, il faut l'unité. Donc, l'unité dans la diversité. Deuxième chose, la valeur de chaque membre. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Et donc, vous avez lu avec moi ces exemples, ces personnifications. Si le pied disait, moi je suis pas une main, alors je fais pas partie du corps. Donc c'est comme si je fais le parallèle, c'est comme si un chrétien s'il dit, moi de toute façon je ne suis pas ceci ou je suis pas cela, donc je fais pas partie de l'Église. Comprenez? On doit réaliser la valeur de chaque membre, mais sa valeur peut être personnelle, son utilité personnelle. Comme j'ai déjà dit, chaque rôle est divinement attribué. On peut pas penser d'un frère ou d'une sœur, de toute façon, lui, il sert à rien. Ou alors elle, elle est gentille, mais vous savez, ce genre de petites réflexions, de jugements gentils les uns sur les autres. Non. On a besoin de réaliser la valeur de l'autre. Dieu nous a tous aimés du même amour et le sang qui a coulé, c'est pour chacun de nous la même enseigne. Mais non seulement on a de la valeur, mais on a chacun une utilité. Et vous avez remarqué l'image qui est prise dans le corps. Il y a des membres peut-être plus faibles, plus délicats. Il est parlé d'organes moins honorables, et pourtant ils sont tellement utiles. On a une utilité. Est-ce que vous avez déjà vu mon petit doigt de pied? Non? Il n'est pas trop mis en valeur, celui-là. Il est bien caché dans mes chaussettes, dans mes chaussures. Pourtant, si vous m'enlevez ce petit doigt de pied, je pense que je vais avoir quelques difficultés. Donc, chaque rôle
est divinement attribué. Dieu choisit, Dieu place, et il ne se trompe pas. Et c'est essentiel à l'ensemble. Vous êtes utile et vous êtes même indispensable. Ne dites pas, je suis trop vieux pour servir. Non, ça c'est faux et archi faux. Alors vous savez que bientôt ce soir se terminent les Jeux paralympiques. Et depuis 2 semaines, peut-être vous avez eu l'occasion de voir ces images à la télé, la cérémonie d'ouverture, elle était sur le thème du corps. Et depuis 15 jours, on voit sur nos écrans évoluer tous ces corps. Et certains de ces corps, eh bien, ils sont atteints de forts handicaps. Certains même ont été parfois mutilés. Certains corps sont amputés. Et pourtant, on est ébahi de voir qu'ils réussissent à accomplir des exploits, des choses extraordinaires. On voit aussi leur résilience. Il y a un sportif, par exemple, j'ai pas retenu ni le nom ni la discipline, mais il a fait les précédents Jeux olympiques en tant que valide. Et là, il fait ces JO là en tant que personne handicapée. Parce qu'entre deux, il a vécu un drame. Donc c'est dire aussi, ça nous parle de résilience des hommes et des femmes qui sont capables de rebondir malgré eh bien les épreuves qu'ils ont pu traverser. Alors ça nous fait réfléchir toutes ces choses-là. Ça nous fait réfléchir sur le corps de Christ. Malheureusement, une division, je dis malheureusement parce que vous le savez, ici à Fécamp, malheureusement une division dans l'Église, ça ressemble à une amputation. Et c'est terrible de vivre une division dans l'Église. Quand une partie du corps s'en va, l'Église est comme amputée. Mais par la grâce de Dieu, je pense que nous avons guéri de cela. J'ose espérer. Parce que Dieu est celui qui guérit. Il nous a guéris de cela. Et même, je crois que, sans pousser trop loin la comparaison, mais Dieu est capable de faire repousser des membres. Et maintenant que si nous sommes dans le corps, c'est que nous avons une fonction. Par contre, si nous sommes un membre inerte, si nous sommes un membre qui ne fait rien, si nous sommes comme un membre mort, eh bien, cela handicape tout le corps. Regardez les images des JO, c'est très parlant, il y en a certains. Voilà, ils ont un membre, mais qui est mort, qui est incapable d'agir, et ça handicape tout le corps. Je crois que dans le corps de Christ, il n'y a pas de membre mort. Il n'y a pas de membre inutile. Il n'y a pas de membre inerte. Ça n'existe pas dans le corps de Christ. Donc, ce sera le travail, ce sera l'objet de réflexion tout le long de cette année, mais on veut commencer déjà, Seigneur, travaille mon cœur. Si tu m'as placé là, c'est pour une raison et pour une utilité, peut-être même plusieurs utilités. Montre-moi ce que tu attends de moi. Montre-moi là où je pourrais être utile pour toi, utile pour l'Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et peut-être plus utile encore que jamais auparavant. Donc si nous sommes dans le corps, nous ne sommes pas des membres inertes. Nous devons être des membres qui ont une utilité, des membres actifs. Vous êtes utiles, vous êtes indispensables, mais il vous faut réaliser votre place dans ce corps pour comprendre et exercer votre utilité. Et cela va aussi nous enseigner l'humilité. Parce qu'on va devoir accepter aussi, eh bien, que l'autre, il a aussi une fonction, des fonctions qui sont différentes des miennes.
Peut-être que l'autre, il va faire plus que moi. Il va faire différemment de moi. Il va porter un fruit différent du mien parce qu'on n'a pas la même utilité. Et ça, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je dois en être jaloux? Bien non. On doit chérir cette diversité et louer le Seigneur pour mon frère, ma sœur qui va porter un fruit différent du mien, qui va atteindre des âmes là où moi je saurais pas le faire, qui va porter un fruit différent du mien, mais on va se réjouir ensemble de l'œuvre que l'on accomplit tous ensemble. Et ça nous pousse à l'humilité, à regarder l'autre comme étant plus important que nous. Donc ça nous enseigne l'humilité, l'acceptation et la célébration des dons et des appels des autres. Ça doit refléter l'interdépendance et la complémentarité souhaitée par Christ pour son Église. Alléluia. Et donc c'est le dernier point, l'interdépendance en Christ. Interdépendance en Christ. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Les pieds, la tête ne peut pas dire aux pieds, j'ai pas besoin de toi. Donc, on est tous interdépendants. Il y a aucun membre qui ne peut dire qu'il n'a pas besoin des autres. Aucun. Ça, c'est un piège. Vous savez, c'est un piège du malin de se séparer de l'Église, de se retirer, de se mettre en retrait, de prendre du recul. Ça, c'est un piège du malin. Parce que le diable, lui, c'est ce qu'il veut, c'est nous isoler. Et ensuite, quand on est isolé du troupeau, eh bien là, il peut nous croquer. On a besoin les uns des autres. Il n'y a aucun membre du corps qui peut dire, j'ai pas besoin d'une autre partie du corps, d'un autre membre. Donc, aucun membre ne peut dire qu'il n'a pas besoin des autres. Et ce sera l'occasion, si chacun grandit dans ses fonctions, dans ses responsabilités, si chacun grandit en tant que membre du corps de Christ, eh bien, ça va développer aussi immanquablement l'empathie, l'amour. L'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre, comprendre l'autre. Ça va développer aussi la solidarité, l'amour mutuel. On va être obligé, entre guillemets, de se serrer les coudes. Tous ensemble, on a besoin les uns des autres. Et ça, c'est un défi, c'est un challenge, mais c'est un beau défi. C'est le projet de Dieu. Et donc tout ça, cette empathie, cet amour, cette solidarité, ce sera essentiel à la santé du corps entier. Ça reflète le soin que Jésus a pour chaque croyant. Alléluia. Donc, l'important, c'est de suivre son exemple dans nos relations les uns avec les autres. Aimez-vous les uns les autres, dit le Seigneur. Voilà, donc, je vais m'arrêter ici. Mais voilà un peu le perspective pour toute cette année. On va travailler vraiment là-dessus, de prier pour vous-même, de prier pour que le Seigneur nous montre, voilà, comment je peux être utile. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et vous savez, il y a des périodes de la vie, il y a des saisons aussi de la vie. Peut-être que vous vous dites, je vieillis, j'ai plus les forces d'il y a 20 ans, comment je pourrais être utile? Mais le Seigneur t'attend, le Seigneur a des choses pour toi. Vous vous souvenez de Anne dans les Écritures, à 80 ans, plus de 80 ans, elle servait le Seigneur. Par la prière, par le jeûne, elle servait le Seigneur. Donc, chacun de nous, tant que Dieu nous prête vie ici-bas, eh bien, on a un rôle, on a une utilité, on a une importance, et on est utile les uns aux autres, et ça, on veut le découvrir, on veut demander au Seigneur qui nous conduise tout le long de cette année pour qu'on progresse à ce niveau-là. C'est le R de la vision phare, la responsabilité. Chacun, on a un rôle à jouer, une mission, un service à accomplir, et on veut le prendre à cœur.
Voilà. Pour cette année, je termine aussi par juste un dernier point. Il y a aussi quelques projets toujours de travaux. Il y a toujours des choses encore à faire. Et je pense qu'il y a deux priorités. Enfin, oui, on va dire deux priorités. Il y a l'aménagement des toilettes au sous-sol, parce que ce serait quand même confortable pour nous d'avoir des toilettes. Et puis ici, une chose importante qui va être importante, c'est la sono. C'est la sono. Donc ça demande aussi de l'investissement. Donc si dès maintenant vous voulez aider à ça, bien voilà, vous êtes libre de participer. Mais c'est les deux choses prioritaires. Il y aurait d'autres choses. Hein. Il y aurait le comptoir d'accueil. Il y a aussi une autre priorité, j'oublie pas, c'est une armoire pour mettre les livres. Voilà, il y a plein de petits, entre guillemets, de petits achats à faire. Donc, si vous voulez participer, soit vous mettez un don libre, vous mettez c'est pour les travaux, ou si vous voulez si vous voulez orienter votre don, eh bien, vous le faites, vous dites, voilà, ça, c'est pour acheter des toilettes en bas, ou ça, c'est pour acheter une armoire pour les livres, pour la librairie. Voilà, donc on veut cette année aussi faire les efforts pour terminer ces quelques travaux. Il y aura aussi la porte du sous-sol pour qu'on ait une porte aux normes pour l'accessibilité. Donc voilà, c'est différentes choses, mais il faut aussi investir pour ça. Donc ce sera aussi des choses qu'on veut mettre en avant. D'accord ? Je me suis fait comprendre. On peut prier le Seigneur qu'il nous conduise. On peut le bénir, le louer, parce qu'il a fait de nous, pour chacun, eh bien, des membres importants de son Église. Et on veut lui dire, voilà, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, on veut être à ton service. Merci Seigneur, parce qu'en tant que membre à part entière du corps de Christ, eh bien, on veut te bénir, nous avoir incorporés, nous avoir comme greffés à ce corps. Et tu as pour nous eh bien des plans, tu as pour nous une utilité, tu as pour nous un rôle à jouer, quel que soit qui que nous soyons. Et Seigneur, je te prie Seigneur pour que durant cette année on puisse prendre conscience de ce que tu attends de nous, personnellement, individuellement, collectivement. Seigneur Jésus, merci de nous secourir par l'assistance du Saint-Esprit, par la révélation de ta parole. Et Seigneur, c'est toi qui dépose dans nos cœurs la volonté, la capacité, le vouloir et le faire, selon ton bon vouloir à toi, selon Jésus-Christ. Alors merci d'avance de ce que tu vas agir, de ce que tu vas faire, de ce que tu vas accomplir, afin qu'ensemble on puisse briller, on puisse rayonner, on puisse réellement être ces phares. Seigneur, on te bénit à l'avance de ce que tu vas faire. Amen. Amen.